Maintenant, après Haïti, nous revenons en Afrique, en Guinée-Conakry, où le géant des mines, Rio Tinto, avait trouvé un accord avec le gouvernement pour explorer les dépôts de fer de Simandou dans le sud du pays et qui fait face à un revers. Des travailleurs ont protesté contre le licenciement injustifié quand les informations ont annoncé que la Banque mondiale, l'institution financière internationale partenaire dans l'accord de 20 milliards de dollars, a dit qu'elle se retirait alors que IFE vend 4,6% des parts. Rio Tinto détient une participation de 46,6% dans le projet. Son partenaire Chinalco en détient 41,3% lorsque le gouvernement guinéen n'a que 7,5%. Après avoir annoncé son départ définitif de la Guinée, la société Rio Tinto avait donc demandé aux travailleurs locaux d'accepter le programme de départ volontaire, faute de quoi elle prendrait des mesures de licenciement. Aujourd'hui, nombreux sont les travailleurs qui ont accepté ce programme, d'adhérer au programme de départ volontaire. Néanmoins, d'après le porte-parole des manifestants, ce programme a été plutôt imposé et la majorité des travailleurs, après règlement, se sont retrouvés avec des dettes énormes avec les banques. Les travailleurs de la compagnie Rio Tinto, nous sommes en direct avec notre correspondant à Conakry, Abdourahmane Diallo. Merci de nous joindre. Abdourahmane, quels sont les griefs exacts des travailleurs? Rio Tinto qui manifestait lundi 10 octobre dénoncent une injustice et une discrimination dans leur licenciement. Ils réclament de meilleures mesures d'accompagnement étant donné que plusieurs d'entre eux avaient contracté des dettes auprès d'institutions bancaires et sont à présent dans l'incapacité de solder l'emprunt. Autre grief porté contre les ressources humaines de l'entreprise, le porte-parole des travailleurs Moïse Condé, la sélection par affinité du personnel qui devait assurer le service minimum avant le retrait définitif de Rio Tinto de la Guinée. Pour eux, aucun critère objectif n'a été retenu dans le choix de ces employés retenus, si ce n'est leur proximité avec des responsables du géant minier. Diallo, à qui en veulent-ils? À la société ou au gouvernement? Nous savons que c'était un mouvement plus grand. Les autorités ont-elles répondu? Alors, effectivement, c'est la deuxième fois que les employés licenciés manifestent. Ils l'avaient déjà fait le 26 septembre dernier. Alors, selon Moïse Condé, qu'Africa News a eu au téléphone, c'est le directeur des opérations et celui des ressources humaines qui sont de mauvaise foi et qui ne font rien pour accéder à leurs revendications. Les autorités guinéennes, notamment le ministère des Mines, se sont proposés comme facilitateurs dans les négociations. Les travailleurs licenciés et la direction de Rio Tinto étaient en négociation mardi 11 octobre dans les locaux du ministère avec l'inspection générale du travail. Maintenant, nous savons que ce projet va échouer. Nous savons que les départs ouverts par Rio étaient une conséquence directe de la panne du projet, ce qui a conduit à ces manifestations. Qu'en est-il véritablement? Alors, le projet Simandou, c'est un méga projet, un investissement de 18 milliards de dollars qui était prévu, dont 12 milliards seulement en infrastructure. Il devait permettre la construction d'un port en eau profonde dans la préfecture de Forêt-Caria et des infrastructures ferroviaires multi-usages de 650 km reliant Beila, où se trouve la mine, au port de Benki. Le gouvernement annonçait aussi la création de 45 000 emplois et le chef de l'État, Alpha Condé, lui-même affirmait en 2014, après la ratification de la Convention, que l'exploitation de la mine de fer du Simandou, qui était prévue en 2018, allait doubler le PIB de la Guinée, le produit intérieur brut de la Guinée. Quelles sont maintenant les alternatives qui s'offrent au gouvernement guinéen? Alors, selon les spécialistes, peu d'alternatives s'offrent à la Guinée. Le ministère des Mines veut intéresser le chinois Chinalco à la reprise du projet. Il a entamé déjà des négociations avec ce dernier. Alpha Condé est d'ailleurs attendu en Chine le 27 octobre prochain. Mais un journaliste spécialiste du secteur minier, Akoumba Diallo, m'a indiqué qu'il ne croit pas trop que cette option aboutisse, puisque Chinalco est actionnaire de Rio Tinto et va avant tout suivre les choix stratégiques de Rio Tinto qui possède encore des droits sur le Simandou jusqu'en 2018. Il sera difficile, indique-t-il, de trouver un autre repreneur vu les tendances actuelles du marché du minerai vert
dont le prix a chuté de $150 en 2011 à $50 en mai 2013. Thank you very much, Abdurrahman. Merci beaucoup, Abdurrahman Diallo, pour ces détails détails sur Africa News.